Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui on va parler de la somatisation. Qu'est-ce que la somatisation? Eh bien la somatisation, quand la patiente elle va voir son médecin, elle a mal, elle a des douleurs, par exemple, je prends un exemple, elle a des douleurs au dos, elle va consulter. Elle peut même du généraliste passer au rhumato et spécialiste, et du rhumato il peut passer à des examens beaucoup plus poussés qui sont les analyses, IRM, scanner, tout ça. Et malgré ça, le médecin ne valide pas ses douleurs malgré tous ces examens divers, mais examens médicaux divers, mais il ne valide pas toutes ces douleurs. Donc d'une manière générale, qu'est-ce qu'on a comme idée sur la somatisation? On a tout le temps l'idée que, c'est-à-dire on est plutôt souvent persuadé que le mot somatisation fait référence à quelque chose d'irréel, puisque suite aux examens divers médicaux, on ne valide pas ces douleurs-là que la patiente elle est en train de ressentir. Mais pourtant, ces douleurs, comme les crampes, comme les paralysies, elles sont, c'est-à-dire absentes dans les examens médicaux, mais elles sont réellement présentes chez les patientes. Les patientes, elles sont en train de souffrir et de, c'est-à-dire ressentir ces douleurs-là. On va voir, donc c'est quoi ces douleurs? C'est quoi ces douleurs? Ou bien plus précisément, on va dire c'est quoi la somatisation? Eh bien, la somatisation, elle est tout simplement une transformation d'une émotion par une douleur physique exprimée par notre corps, tout simplement. Je répète, c'est une émotion, c'est une émotion qui est exprimée par notre corps par une douleur physique. Notre corps, il a exprimé notre émotion par une douleur physique, tout simplement. C'est ça la somatisation. Donc le symptôme de la somatisation, il est réel, il exprime une détresse, il exprime une souffrance, il exprime une angoisse psychologique. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Pourquoi il exprime tout ça? Parce qu'on ne peut pas les exprimer autrement. On ne peut les exprimer que par cette douleur physique. D'une autre manière, si on veut définir la somatisation. La somatisation, c'est quand le conscient, il arrive à une étape, c'est-à-dire d'incapacité de répondre à plusieurs, c'est-à-dire de dire les choses. Notre conscient, il est dans l'incapacité de dire des choses. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va donner le relève à notre subconscient. Et on sait tous que notre subconscient, sa seule manière de s'exprimer, c'est par le corps. Ce n'est pas par les paroles. Notre subconscient ne s'exprime pas par les paroles, mais il s'exprime par le corps. Voilà, c'est ça la somatisation. Vous allez me dire, c'est qui les personnes qui sont touchées par la somatisation et c'est quoi les raisons qui emmènent la personne à être touchée par la somatisation? Eh bien, les personnes sont les personnes qui sont incapables de parler de leurs problèmes. Elles sont incapables de parler de leurs problèmes, soit pour des raisons éducatives, soit pour des raisons sociétales, soit aussi c'est par caractère, c'est leur caractère, c'est-à-dire il est comme ça, sa personnalité ne lui permet pas de parler de ses problèmes, tout simplement. Vous allez me dire, et les causes, c'est-à-dire c'est quoi qui nous emmène, qui emmène ces personnes-là à être dans un état de somatisation? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Par exemple, la retraite. Pour certaines personnes qui étaient très très actives et dynamiques,
et qui malheureusement n'ont pas préparé leur retraite, ils ne l'acceptent pas très bien. Et face à une situation de refus de cette retraite, ils vont être dans une situation de somatisation. Aussi, le divorce. Quand je parle du divorce, je ne parle pas que de la femme, je parle de la femme et je parle des hommes aussi. Il y a des hommes qui sont sensibles, il n'y a pas que les femmes qui sont sensibles. Il y a des hommes ou bien des femmes qui n'acceptent pas leur divorce. Et face à ce divorce, et face à ce refus total, c'est-à-dire, ils passent par la situation de somatisation. Aussi, le décès, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas accepter facilement le décès, surtout quand il s'agit de quelqu'un qui est très proche et que quelqu'un de la famille qui l'aime bien, etc. Le papa, la maman, bref, quelqu'un qui est cher pour eux, donc ils ne l'acceptent pas. Il y a ceux qui n'acceptent pas et qui ne feront jamais le deuil. Sans accompagnement, ils n'arriveront jamais à faire le deuil. Donc toutes ces situations peuvent mettre la personne qui est déjà de caractère, ne peut pas parler de ses problèmes, ou bien pour des raisons sociétales, ou bien pour des raisons éducatives. Ils mettent ces personnes-là dans une situation de somatisation. Le degré de somatisation, le degré de souffrance, le degré, il diffère d'une personne à une autre parce qu'il diffère de l'hypersensibilité de la personne. Tu peux avoir mal au dos, je peux avoir mal au dos, et on peut ne pas avoir le même degré de souffrance, le même degré de douleur. Parce que je peux être hypersensible, vous pouvez être normal, ou bien, je veux dire par normal, moi si je suis normale, hypersensible, mais je veux dire le degré, il change. L'hypersensibilité, elle est divisée en plusieurs degrés. Donc, je peux être hypersensible et je peux trouver plus de problèmes à accepter cette somatisation et à accepter ces douleurs et ces souffrances. Vous pouvez être tout simplement sensible et vous pouvez avoir la force de mieux accepter ces souffrances, de mieux gérer ces souffrances, de mieux supporter ces douleurs. C'est ce que je voulais dire par degré. C'est-à-dire, on ne peut pas tomber tous dans le même degré de somatisation. La somatisation, elle diffère d'une personne à une autre, le degré d'hypersensibilité d'une personne à une autre. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire aujourd'hui par la somatisation. Comment on va gérer ça? Premièrement, avant de passer à comment gérer ça, j'aimerais bien clarifier un point. Il ne faut jamais faire la confusion des choses, c'est-à-dire la confusion des choses. C'est-à-dire, ce n'est pas à vous de décider si vous êtes psychosomatique ou pas. Ce n'est pas à vous de le décider. Le seul décideur dans une situation pareille, c'est votre médecin traitant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour prendre une telle décision. Par contre, votre médecin, il va vous demander les analyses, il va vous demander scanner, IRM, je ne sais pas, c'est à lui de vous demander ce qu'il faut demander, des examens médicaux divers, pour qu'il puisse prendre la décision pour vous. Soit il va vous confirmer que c'est vraiment une maladie qui a une liaison avec l'organisme, c'est-à-dire une maladie physique, et dans ce cas-là, il va vous donner votre traitement, il va vous suivre et vous allez être guéri. Soit s'il s'agit de somatisation, il va vous le dire aussi. Il va vous dire que ce n'est pas un problème organique, mais c'est plutôt un problème qui a une liaison avec la psychologie, avec votre état psychologique. C'est une somatisation. Vous avez des choses, c'est-à-dire à régler. Dans ce cas-là, aussi, vous devez prendre son avis. Pourquoi prendre son avis? Parce qu'il est votre médecin traitant. Donc, c'est à vous, c'est à lui seul de bien vous orienter. Parce qu'il sait votre état et il sait qu'est-ce que vous êtes en train de vivre.
Donc, vous allez avoir trois choix différents. Soit il va vous orienter vers un psychothérapeute, soit il va vous orienter vers un psychologue, soit il va vous orienter vers un coach. Dans le cas où vous êtes orienté vers un coach, donc vous pouvez nous contacter par WhatsApp, comme vous pouvez nous contacter aussi sur le site directement en remplissant le formulaire, et nous serions là pour vous accompagner afin d'accepter déjà vos émotions, d'accepter comment vivre avec vos émotions. On va vous accompagner pour avoir plus de confiance en vous, pour parler de vos problèmes, pour extérioriser vos émotions et pour vivre avec vos émotions tout en essayant de reformuler, plutôt de rendre, c'est-à-dire tout ce qui est émotion de tristesse et de malheur en émotion de joie, de bonheur, d'épanouissement. Donc il faut juste apprendre à accepter ces émotions, apprendre à gérer ces émotions afin de vraiment laisser de côté cette somatisation parce qu'elle est fatigante sur le plan physique et surtout sur le plan psychologique. Donc contactez-nous en cas de besoin par WhatsApp ou bien par mail comme vous voulez, ou bien en remplissant le formulaire sur le site directement. Mais s'il vous plaît, ne faites jamais de confusion. Laissez votre médecin décider pour vous quand est-ce qu'il s'agit d'un problème organique et quand est-ce qu'il s'agit de somatisation. C'est très très important. Ce n'est pas vous le décideur dans des cas pareils. Et prenez le conseil de votre médecin traitant parce que c'est à lui de vous orienter. Soit vous devez être orienté vers un psychologue, soit vers un coach. Et dans certains cas, vous pouvez même être orienté vers les deux en même temps et il y aura un travail en parallèle. Travail de psychologue et travail de coach. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire aujourd'hui. J'ai voulu parler de la somatisation. J'espère que j'ai été claire. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue parce que j'ai eu des remarques que mes vidéos sont trop longues et sont ennuyantes quand elles sont longues. Donc j'ai essayé de prendre que 15 minutes. J'ai mis le minuteur, je ne les ai pas encore dépassés. Et je vous souhaite vraiment une très bonne semaine, pleine d'énergie positive, pleine de confiance en soi, pleine de paix, de tranquillité, de bonheur et surtout beaucoup d'amour. C'est très important. Merci beaucoup. Partagez s'il vous plaît, partagez ma page, mon groupe et mon site. Et surtout, abonnez-vous au site s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonne soirée, bon début de semaine pour demain. Dormez bien, rêvez bien, faites de beaux rêves surtout. Faites de beaux rêves. Avant de dormir, dites on va faire de très beaux rêves qu'on va réaliser. Bonne soirée, bye bye.